Bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis mon opération parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience d'avoir des nouvelles donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe ces temps-ci dans ma vie. Donc vous le savez, je me suis fait opérer, je me suis fait couper les cheveux, vous avez vu. Je me suis fait couper les cheveux parce que avec la perte de poids, j'ai quand même pas mal... j'avais les cheveux qui tombaient, qui par poignée, donc j'ai une copine qui m'a coupé les cheveux pour un petit peu les fortifier. Alors, j'ai perdu du poids, je pense que ça doit se voir. J'ai perdu 27 kilos. Donc depuis le 6 avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, en 7 mois. J'ai perdu donc 27 kilos, je suis hyper contente. Bon, sauf qu'il n'y a plus rien qui me va puisque tout est trop grand finalement là maintenant, donc il va falloir que je commence à vraiment me rhabiller, même si je l'aimais pas pendant longtemps, enfin, même si je l'aimais pas, je veux dire juste pendant 2 mois, il faudra quand même que j'aille me racheter des vêtements parce que c'est pas possible. Là, j'ai des vêtements taille 42, je nage dedans, enfin, tout est lâche, tout est moche, tout est... Donc voilà, j'ai commencé la dernière fois, je suis allée au magasin, donc je suis allée chez C&A. Et à C&A, je pense qu'il taille assez grand parce que j'ai pris du S. J'ai dû prendre du S, voilà. Et j'ai pris du 40. Sachant que mes pantalons actuels, c'est du 42 et je nage dedans. Enfin, je suis tout le temps en train de les remonter parce que ça va pas. Voilà, tout se passe bien niveau alimentation. Je suis suivie avec une nutritionniste que j'ai repris, c'était mon ancienne nutritionniste. Je suis tout simplement allée la revoir à elle parce que les horaires de consultation de la diététicienne et de la nutritionniste de la clinique dans laquelle j'ai été ne correspondaient pas à mes horaires à moi. Donc pareil pour le chirurgien. J'ai plus de suivi chirurgien. Alors du coup, pour compenser tout ça, j'ai quand même mon suivi nutritionniste où j'y vais tous les mois. Parce que c'est quand même hyper important d'être suivi. Donc j'ai vu le chirurgien 2 fois après l'opération, 2 ou 3 fois après l'opération. Mais voilà, là, si vous voulez, j'ai trouvé du travail. Ce qui fait que du coup, voilà, les horaires correspondent plus du tout. Et puis vu que c'est une clinique qui ne consulte pas non plus les samedis où c'est rare et puis enfin voilà, j'allais pas me prendre la tête. Au moins j'ai ma nutritionniste avant qui consulte les samedis, donc je fais comme je fais au mieux quoi avec elle. T'as quoi? J'ai donc un suivi donc nutritionniste tous les mois. Niveau alimentation, tout se passe bien. Il n'y a pas d'aliments qui ne passent plus ou qui ne passent pas. Tout passe. Moi, j'ai de la chance. Les sushis, enfin, il y a tout qui passe. J'ai aucun problème. J'ai jamais vomi. Je suis jamais allée plus loin que ce que je pouvais, en fait, parce que j'écoutais vraiment... Enfin, je m'écoute, en fait. J'écoute vraiment mes sensations. Donc, j'ai vraiment aucun problème. J'ai pas non plus à nouveau des pulsions alimentaires, ça j'en ai plus, hein, je vous en avais déjà parlé, mais là j'en ai vraiment plus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas pour l'instant, je touche du bois, j'en ai pas. Voilà, par rapport à l'opération. Avec le boulot, c'est un peu difficile de faire du sport. Je m'étais mis à marcher pas mal et tout. Les week-ends, je marchais. J'avais une copine avec qui j'allais marcher. Sauf que franchement, avec le boulot, je suis fatiguée, mais donc les week-ends, j'essaie de me reposer. Et puis en plus, les week-ends sont chargés puisqu'on est tout le temps à courir à droite à gauche. On est invité par-ci, invité par-là.
Enfin, du coup, les seuls moments où je suis vraiment un peu tranquille, et ben, j'ai pas envie d'aller bouger et d'aller marcher, quoi. Donc, j'avoue, c'est pas top. Faudrait que je me muscle un peu. Mais après, au niveau, ça pendouille pas tellement parce que en fait, j'ai un rythme qui fait que, alors le premier mois, j'avais perdu 10 kilos d'un coup. Donc, j'étais vraiment fatiguée. J'ai été hospitalisée à nouveau parce que je mangeais tellement peu que c'était compliqué. J'avais des malaises. Enfin, voilà. C'était compliqué. Et puis après, l'alimentation est revenue. L'alimentation normale avec des petits morceaux, c'est revenu. Donc là, à partir de ce moment-là, ça a été mieux. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai eu à nouveau un épisode où j'étais pas bien. J'avais des vertiges. Mais quand je me posais, si vous voulez, bizarrement. Quand je faisais rien, quand j'étais allongée ou quoi, j'avais la tête qui tournait, des vertiges. Enfin, donc j'ai fait une prise de sang. J'avais vraiment quasiment pas de carence, hein, voilà. Et en fait, c'est lié à ma tension. En fait, j'ai 10. Donc, si vous voulez, dès que j'ai un petit coup de... Dès que je suis en dessous de 10, la nutritionniste, elle m'a dit, ben voilà, il y a ça qui se produit. Donc, c'est ma tension. Donc, pour l'instant, ça c'est passé comme c'est arrivé, en fait. Hein, je sais pas, un jour, c'est arrivé. J'ai eu pendant 15 jours des vertiges et tout. Et puis après, c'est reparti comme c'est arrivé. Donc, je sais pas. À surveiller, on verra bien. Mais voilà, sinon, au niveau alimentation, je fais vraiment... Enfin, je me fais plaisir, je suis pas au régime, quoi. Hein. Je me prends plus de produits allégés ou tout ça. Moi, c'est fini. Hein. Ça c'est fini. Si j'ai fait aussi cette opération, c'est pour en finir définitivement avec tous les produits light, tous ces machins-là. Je peux plus les voir en peinture. Enfin, fini, quoi. Adieu. Adieu les produits light, adieu tout ça, là. Je me fais à manger comme tout le monde, je mange comme mes enfants, je mange comme mon mari, on mange équilibré, normal, et puis basta, quoi, c'est tout. Donc je suis contente, c'est un poids en moins, vous pouvez pas savoir, de se dire, je vais pouvoir manger comme tout le monde, sans prise de tête à savoir, ah attends, moi il faut pas que je mange ci, il faut pas que je mange là, parce qu'il y a trop de calories dans ça, dans ci, alors je vais faire un plat à part pour moi, truc bidule, chouette. Ras-le-bol, ça franchement c'est vraiment un soulagement, ça fait vachement bien, vous pouvez pas vous imaginer. Donc pour ça c'est vraiment bien. Plus les repas sont longs, plus je peux manger. Au niveau des quantités, je suis toujours avec ma petite assiette. J'ai pas calculé particulièrement ce que je mangeais. Enfin, je suis plus du tout dans cette optique-là de me dire ah, il faut que je mange tant. J'ai jamais été comme ça, de toute façon, depuis que j'ai été opérée. La nutritionniste et la diète de l'hôpital m'avaient dit vous pesez pas, vous mangez vraiment, vous écoutez, quoi. L'important, c'est d'écouter ses sensations. Donc, c'est ce que j'ai fait et pour l'instant, moins 27 kilos et j'ai un rythme qui fait qu'en fait, j'ai toutes les 3 semaines, je perds du poids et pendant ces 3 semaines-là, je stagne. Et voilà, pendant une semaine, je perds 2 à 3 kilos. Donc ça fait 2-3 kilos dans le mois, voire 4, ça dépend. Et ma foi, ça me va très bien. Je perds pas trop vite non plus. J'ai pas envie que la peau pende de partout. Déjà que ma fille, l'autre jour, elle me dit... parce qu'elle me voyait... je vais peut-être vous montrer. Elle me voyait... je sais pas, j'étais en train de faire ça, là. Puis elle me dit... Ah, maman, là mais ça va pendre pour toujours. Alors, j'ai toujours eu ici la peau qui pendouillait, hein, plus ou moins. Donc, je lui dis, écoute, oui, mais bon, à défaut, on peut courir toutes les deux. Je lui dis, donc, à choisir, c'est quand même bien que maman ait la peau qui pendouille un petit peu là, quoi. Donc voilà, les enfants n'ont pas forcément vu la différence, je pense, puisqu'ils me voient tous les jours et tout, mais ils voient quand même que j'ai quand même perdu du poids et que je peux faire davantage d'activités avec eux, comme aller dans les jeux, aller dans les bois avec eux, leur courir après, enfin, tout ce qu'avant j'avais du mal à faire, hein, quoi. Je faisais 100 mètres en courant, j'en pouvais plus, quoi. Donc, et encore, 100 mètres, c'est beaucoup. Donc voilà, non, ça se passe bien par rapport à ça. Mon mari qui me dit « Ah, mais je sens tes os et tout !» J'ai l'impression d'être avec une autre femme.
Je dis, bah écoute, je sais pas comment je dois le prendre, hein. Je sais pas. Donc, ouais, ça se passe très bien. Mon mari, il l'accepte très bien. Lui, il est très très content, hein, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, voilà. Je sais qu'il y a certains couples chez qui ça, justement, ça provoque des problèmes après. Mais vu que moi, il m'a connue à ce poids-là, puisqu'aujourd'hui, je fais 68 kilos, j'ai commencé, quand je me suis fait opérer le jour même, je faisais 96,6, donc presque 97. Donc il m'avait déjà connue à ce poids-là. Je me suis mariée, j'étais donc à mon mariage, hein, si vous m'avez suivi depuis le début des vidéos, vous m'aviez vu pour mon mariage et j'étais à 73 kilos. Donc vous vous rendez compte, je suis à moins. Je suis trop contente. Et mon mari, il y a 2 ans, il m'avait dit oui, si tu arrives à re-rentrer dans ta robe de mariée, je t'épouse à l'église. Donc moi, j'ai pas oublié. Donc j'ai dit à ma copine, à ma témoin de mariage, je lui ai dit il va falloir que tu reviennes à la maison là pour qu'on essaye la robe. Pour savoir si je rentre dedans. En principe, ça devrait être bon. Mais bon, après, j'ai eu une deuxième grossesse. Donc j'ai quand même pas le corps que j'avais quand je faisais ce poids, quand on s'est rencontrés au début. J'ai quand même le ventre qui pendouille, plus, hein, mais c'est pas, je suis pas toute flasque, vous voyez. C'est pas tout flasque de partout là, où j'ai pu voir certaines photos de filles qui avaient vraiment le ventre tout flasque, tout fripé et tout. Moi, je vais vous montrer, c'est quand même... Attendez. Ouais, bon, je me déshabille, je sais. Bon, là, j'ai encore les marques, par contre, de... Ça a du mal à partir, mais bon, avec de la crème et tout. Et ouais, au niveau du bidou, bon, ben voilà, quoi, le ventre de femme enceinte, quoi. Vous voyez? Mais c'est pas... Enfin, j'avais peur d'avoir un truc terrible, quoi. Un gros truc qui pend, un truc monstrueux, et puis finalement non, hein, ça, voilà, j'ai un ventre, j'ai eu 2 enfants, quoi, aussi, ça aide pas, hein. Voilà, donc tout se passe bien par rapport à ça. Ensuite, côté poids, c'est bon, je vous ai fait le topo. Donc j'ai trouvé du travail le 10 juillet, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, parce que je commence à 9 h le matin, je finis à 18 h le soir. Et entre midi et 2, j'ai pas tellement de pause. Je suis censée avoir une pause, mais j'ai pas trop ma pause. Et puis, bon. C'est un peu... vu que j'aime mon boulot aussi, c'est vrai que c'est difficile de prendre une pause quand on est lancé dans un truc. Mais bon, j'essaye quand même soit de rattraper mes heures, parce que j'ai pas mes heures qui sont payées en plus. Donc, c'est un petit problème quand même. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut. L'important, moi je suis super contente, j'ai fait un boulot, je suis assistante d'agence dans une entreprise d'aide à domicile. Donc je suis trop contente. C'était ce pourquoi j'ai fait ma formation, vous savez, pendant que j'étais maman au foyer. Je vous en avais parlé, hein, avec les Educatel, j'avais fait une formation pour être assistante, pour être chargée des ressources humaines. Et puis j'ai eu mon diplôme, ça je vous en avais parlé. Et puis voilà, je me suis dit tiens bon je vais retenter, je vais postuler, je vais essayer de chercher. Puis là, paf, je voulais rester dans l'aide à domicile et là j'ai eu plusieurs appels. J'avais un appel pour faire un stage et puis j'allais signer ma convention, mon truc de stage. Et puis là j'ai la meuf qui m'appelle pour un poste quoi en agence. Et j'ai fait le stage, c'est pas grave, hein, on va faire autrement. Donc j'ai rappelé le monsieur, je lui ai dit là j'ai un poste en CDI, voilà quoi. Donc voilà, il a compris. Et ça se passe très bien, vraiment, ça se passe vraiment très bien, donc je suis super contente. Là j'ai été d'astreinte pour la première fois. Cette semaine, bon, forcément, il y a une couille qui me tombe dessus, hein, c'est la première, c'est le baptême, quoi. Une mamie qui doit se faire hospitaliser, qu'est-ce qui est tombé, voilà, c'est cool, hein, c'est top. Mais sinon, voilà, c'était folklore ce week-end. Je suis fatiguée, du coup.
Et demain, c'est reparti. Donc voilà. Tout se passe bien, j'ai les responsabilités, je vais à des rendez-vous clients pour signer des contrats, pour leur dire ah ben là il y aurait vraiment besoin de 2 heures ou de 3 heures par semaine de ménage ou d'aide à la toilette. Enfin vraiment je fais un truc que j'aime quoi, puisqu'en plus je suis du métier au départ donc je suis contente quoi. Voilà, donc j'ai fait le travail. On s'est acheté une voiture. Une nouvelle voiture parce qu'on roule dans des caisses pourries, il faut le dire. Donc il était vraiment temps de changer de voiture. Donc on s'est acheté une voiture neuve et moi je roule toujours dans une voiture pourrie. Hein, parce qu'au départ on devait me l'acheter pour moi et puis finalement vu que le crédit passait pas pour les 2 voitures neuves, et ben on a privilégié la familiale. Sauf que la familiale, c'est qui la conduit? C'est mon mari, vu que c'est lui qui amène les enfants à l'école et qui les récupère. Donc moi, dans le cul la balayette, j'y ai pas droit. Et encore, même le week-end, il a du mal à me la filer. Voilà. Et puis alors, il s'est acheté toute une panoplie de produits, d'éponges, de trucs. Enfin, il est taré, quoi. Il se fout au fond du parking pour aller faire les courses, pour être sûr qu'il n'y ait personne à côté de lui, pour pas avoir de coup de portière, quoi. C'est terrible. Quand vous allez faire des courses, parfois vous avez des souterrains ou des trucs à étage, là. Ben lui, il va tout en haut ou tout en bas, quoi, pour avoir le moins de monde possible. Et on est tout seul sur le parking, quoi. Il est chiant quoi. Et le peu de fois où je l'ai pris, il m'a envoyé des SMS. Alors tu t'es garé où? Tu t'es garé loin j'espère. Hein, tu t'es garé loin. Et puis il m'appelle et tout. Enfin, il est complètement parano. Hein. Ça tourne pas rond là-dedans. Bon voilà, il est complètement taré. Et moi je roule toujours avec ma caisse pourrie. Bref. Mais bon, ça change quand même la vie. On a une voiture et on a une voiture jaune. Ouais, parce que c'était jaune ou blanc et le jaune était moins cher que le blanc. Et puis le jaune était joli, on aimait bien. Alors on a pris jaune et puis au moins on sait où on est garé, au moins. On nous voit arriver de loin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchis, hein, mais il ne s'est pas passé plus grand chose que ça. Enfin, c'est déjà pas mal. On est toujours dans notre appartement pourri aussi. Hein. On aimerait bien partir, mais bon, le problème c'est que trouver une maison dans notre budget, ben, il faut qu'on s'éloigne. Sauf que si on s'éloigne, et ben mon salaire va passer dans l'essence. Donc ça sert à rien. Parce que je vais pas travailler juste pour me payer mon essence. Hein, comme tout le monde, je pense, c'est pareil. Donc je pense que pour avoir la maison, c'est un peu foutu. Et du coup, je sais pas, on va attendre On va attendre. Tout ça. Sinon, au niveau de mon boulot, j'avais une période d'essai de 2 mois. Elle a été renouvelée une fois, donc 4 mois. Donc le 10 novembre, je serai définitivement en CDI. Voilà. Il est temps. Sinon, j'ai eu un voyage à Strasbourg, tout frais payé, hein, pour le boulot, où j'y suis allée pour être formée. Bon, voilà, je suis contente, c'était cool. J'ai pris des photos, j'ai visité, on a bien mangé aussi. J'étais dans un hôtel, j'ai pris l'avion, j'ai pris le taxi. C'était cool, c'était la première fois que je prenais un taxi. Putain, c'est hyper cher, quoi. Pour faire 20 minutes, il y en a pour 33 €, quoi. Donc voilà, non mais c'était cool. J'ai rencontré des gens, super, c'était vraiment sympa. Voilà. Et puis bah, les enfants vont bien. Roxane, elle est en grande section. Adriel, il est rentré en petite section. Ça a été un peu compliqué au début pour Bibou. Mais bon, il s'y est fait assez vite. Hein. Il est content. Il est content. Voilà. Après on verra. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas. Ah si, c'est bientôt Noël. Donc, vu que c'est bientôt Noël, et que je suis un petit peu à court maintenant de produits de beauté, j'ai quand même je fais les fonds de tiroir là pour trouver les petits échantillons, les petits machins. Donc, j'ai demandé au Père Noël, hein, parce que on ne sait jamais si les enfants m'entendent, au Père Noël de mon cher mari, de m'amener une box beauté. Voilà.
Donc, je pense que je vais prendre la Glossy Box. Je sais pas pour celles qui sont encore abonnées au box là. Je pensais reprendre une Glossy Box. Parce que l'autre box que j'avais repris là, je sais plus laquelle là. Je sais plus. Enfin bref, ça m'allait pas. Donc j'avais dit c'est mort. Et là, je me dis, allez, on va reprendre une Glossy Box, ça a un petit peu évolué, donc on va voir un petit peu... Donc, tous les mois, il y aura une petite Glossy Box que j'ouvrirai et que je vous me présenterai, que j'ouvrirai avant peut-être, et que je vous présenterai après. Mais oui, parce qu'il faut que je les teste pour vous dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, je veux ça pour Noël. Et tu crois que tu l'auras? Bah oui, j'ai été sage. On verra. Bah attention, sinon toi t'auras pas tes cadeaux. Hein. Ouais, parce que je vais lui offrir une box de bière. Vous voyez, parce qu'il adore la bière. Donc je vais lui offrir... Enfin, je sais déjà commandé. Là. Bon, bah écoutez, sur ce... Dites-moi quels sont vos cadeaux, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau à Noël. Et puis voilà, si vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier sur des thèmes précis, bah dites-le moi. Je pense vous refaire une petite vidéo pour vous dire un petit peu comment se passe, comment évolue la paralysie de Roxane aussi. Je vais peut-être vous faire aussi des petites vidéos sur des jeux de société parce que c'est vrai qu'ils grandissent mes enfants. Alors on est fan des jeux de société à la maison et on commence à avoir une belle panoplie, vous voyez. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire découvrir des petits jeux de société. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que j'ai pas été trop longue, 22 minutes. Oh ça va, hein, je vous ai habitué parfois à avoir presque 1 heure. Hein. Donc c'est pas mal. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao.